Donc l'entreprise Massard, société de décolletage, nous sommes une entreprise de 25 personnes située en Haute-Loire et nous fabriquons de la petite et moyenne série en acier, matière aluminium, laiton et tout type d'inox. Le fait de travailler à travers Mécaloire qui nous permettent de travailler sur la production française et produire en France. Nous avons, par ce biais et le CETIM, pu entrer en contact avec Ideatech et M. Rosello de façon à mettre en place des cellules flexibles au sein des entreprises. C'est quand même avéré qu'il a fallu étudier d'un peu plus près notre cahier des charges et établir des choses un peu plus réalistes. Dans le sens où la possibilité du robot, donc le robot, moi je le voyais qui remplace l'homme, et la main de l'homme, ça ne marche pas exactement comme ça apparemment. Nous avons eu donc quelques déboires, nous avons essayé donc de mettre en place ce robot avec une volonté de dévraquage total, que nous on n'ait plus qu'à poser des pièces, que le robot puisse prendre les pièces, les mettre dans le bon sens et alimenter les machines. Sur tout ça, c'est avéré que l'intérêt aussi était de soulager l'homme, puisque le robot n'a pas de problème de coude, n'a pas de problème d'épaule, et choses qui peuvent arriver facilement. Et c'est pourquoi, après une étude avec M. Rosello, nous nous sommes rendus compte que les machines qui étaient les plus sollicitantes d'un point de vue risque TMS étaient les rouleuses. Donc nos machines d'alimentation, nos machines de roulage, donc de déformation de filet, c'est-à-dire nous on usine cette partie de la pièce, on décolte cette partie de la pièce sur nos tours et ensuite on fait un roulage, donc on fait une partie filetée qui est ça. Donc nous avons fait appel à Industrie du Futur, IDF, pour faire justement un POC, et une preuve donc proof of concept, de façon à vérifier si on était capable, enfin si le projet était viable et capable, et comment le réaliser. À partir de là, on a quand même pu faire donc tous les tests au niveau du robot, différentes choses mises en place qui ont amené qu'il fallait aller un peu plus loin et passer sur un monde autre que la prise de pièces en robot, puisque la multitude de pièces faisait qu'elles étaient déjà un petit peu trop différentes les unes des autres, que le fait de dévraquage était relativement compliqué avec un réglage caméra qui aurait certainement engendré des fortes complexités ou rébarbatif pour les opérateurs. Nous avons fait aussi ressortir le fait que nos pièces étaient huilées et donc relativement difficiles à manipuler, et de là on perdait quand même pas mal de bénéfices quand on est venu m'annoncer qu'il aurait fallu laver les pièces avant de pouvoir les utiliser avec le robot. Donc là aussi ça a amené des choses qui ne rentraient plus dans notre cahier des charges original, et on a donc ressorti par là le fait qu'il fallait utiliser un introducteur avec une caméra beaucoup plus stabilisée, et de façon à faire un retournement de pièces et aussi un dévraquage de pièces plus classique, genre step feeder. Donc le programme Industrie du Futur nous a donc réaiguillé, on va dire, sur la bonne solution, puisque maintenant nous la tenons. De là, on est ressorti donc la machine spéciale que nous avons, qui est au point actuellement, et qui nous permet donc d'introduire nos pièces d'une façon satisfaisante, et aussi la multitude de pièces diverses et variées qu'on a demandées depuis le début. Bien sûr, une limite a été faite, ils ne peuvent pas tout prendre, mais malgré tout, la limite est quand même, nous permet quand même de passer, allez, on va dire 80% de nos pièces en moyenne série devrait pouvoir passer sur cette machine, et ainsi satisfaire le cahier des charges originel qui était rouler des pièces, manipuler des pièces, dévraquer des pièces, manipuler directement les pièces en l'état et les introduire dans une rouleuse de façon à reproduire le filetage tel que l'homme l'aurait pu le faire, quoi.
Donc, dans ce projet mené par l'entreprise Massar, Frédéric Rosello d'Ideatech est venu nous parler de ce projet. Et au vu des problématiques et des questions que se posait l'entreprise, c'est un projet qui rentrait complètement dans le cadre industrie du futur sur le lot robotique et automatisme. C'est-à-dire, ce type de projet, en fait, l'entreprise a un besoin. Elle n'est pas experte en robotique, Massar, ils font du décolletage. Et l'entreprise, et Ideatech aussi, n'était pas certain que la solution de mise en place d'un robot était la solution la meilleure par rapport au problème qui était posé. L'objectif du programme Industrie du futur sur la partie robotique et automatisme, c'est de sécuriser l'investissement de l'entreprise. Pour cela, nous faisons intervenir un expert, donc en l'occurrence, c'était Ideatech sur ce projet, un expert qui est référencé par la région et qui va accompagner l'entreprise en phase amont de son investissement. Donc la phase amont, ça peut être la validation du besoin par la réalisation d'un cahier des charges, recherche de technologie, mais aussi par la réalisation d'essais, de POC. Et ces essais peuvent permettre de tester, valider une techno, l'intégration dans un environnement, les interactions avec les opérateurs, les flux, etc. Ce POC chez Massar, il a permis de lever un certain nombre de verrous parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes au niveau du dévraquage, au niveau de la diversité des pièces, au niveau de la présence d'huile pour la préhension des pièces. Et au final, eh ben, il se trouve qu'à l'issue de ces essais, la solution de mise en œuvre d'un robot n'a pas été choisie, mais par contre, la solution s'est orientée vers la conception, la fabrication d'une machine spéciale pour ces opérations. Donc, dans ce programme, outre la mise en relation avec les experts référencés, la région prend à sa charge 50% du coût de cette étape de conseil. Et on voit bien dans ce projet, chez Massar, l'importance de cette étape qui permet vraiment de sécuriser l'investissement. Aujourd'hui, chez Massar, il y a une machine qui fonctionne. Un robot, ce n'était pas gagné d'avance.